Dans l'épisode précédent, au cœur du vestiaire. La tête. Salut les gars, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 3 de ma série vidéo Au cœur du vestiaire. Les deux premiers épisodes ont été un carton. Franchement, des stats comme ça pour un lancement de chaîne, c'est exceptionnel. Donc je vous en remercie énormément. Merci pour ceux qui donnent la force. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout ça. Et pour vous remercier d'ailleurs, j'ai prévu de faire gagner tous les mois un maillot du club. Ça sera sous tirage au sort un peu aléatoire. Et du coup, un des abonnés gagnera un des maillots floqués avec mon nom et mon numéro. La Coupe du Ceylan se termine pour Beza après cette défaite 0-4, tandis que le FC Bienne affrontera le FC Breitenrein lundi prochain pour une place en finale. On s'était quitté dans l'épisode 2 avec toute notre préparation physique, voilà, le gros mois de prépa d'été, avec tous les matchs amicaux, voilà, je vous ai un peu présenté notre lieu de travail, voilà, dans ce beau stade où on s'entraîne tous les jours, la salle de sport où on a accès, etc. La fameuse Sealand Cup, c'est un peu une coupe locale qui fait office de matchs amicaux, mais à la fois un peu sous forme de compétition. On a été jusqu'en finale et on l'a gagné, voilà, bon, ça fait un petit trophée, voilà, les gens d'ici un petit peu locaux sont contents, donc c'est bien du coup pour préparer la reprise de championnat qui commence la semaine prochaine, ce week-end, dimanche, contre la réserve de Zurich, et vous verrez tout ça dans cette vidéo. Ah, Marco l'a ramené. J'ai pris ta copine et sur moi Les gars, on est mardi 28 juillet. Le coach nous avait laissé 3 jours de repos après le dernier match amical du coup, et pour valider un petit peu cette fin de préparation physique. On n'a pas perdu un seul match. Le coach il était content de nous. Et du coup, la particularité, c'est que nous, on s'entraîne tout le temps sur synthétique, voilà, dans le stade que vous avez vu régulièrement. Et en fait, le club, donc la réserve de Zurich contre qui on a joué, en fait, il joue sur herbe. Donc en fait, le coach nous a proposé, est-ce qu'on préférait s'entraîner sur synthétique toute la semaine ou seulement passer sur herbe la veille de match. On a décidé de s'entraîner beaucoup sur l'herbe toute la semaine. Donc voilà, là juste là, c'est l'intérieur du stade. Et en fait, ici, vous avez tout le complexe avec du coup les terrains des jeunes. Il y a d'autres synthétiques et tout au fond là-bas, vous avez le terrain en herbe. Vous le verrez un petit peu dans les vidéos. Donc voilà, c'est là où on va s'entraîner toute la semaine, exceptionnellement, parce qu'on va jouer du coup sur herbe. Putain. Il faut pas les énerver, hein. Il faut pas les énerver, les gars. Ils sont pas appréciés à les chercher. Salle du temps à Bien. Et là, vous avez le boss, là. Ici. Alix, chantez. Du coup les gars, avant le premier match de championnat, je vais un petit peu vous présenter comment ça se passe en Suisse, ici les divisions dans le football, parce que c'est un petit peu différent de la France. Alors tout simplement, en Suisse vous avez la première division qui est l'équivalent du coup de la Ligue 1, ça s'appelle la Super League. Voilà, il y a des clubs comme le FC Bâle, les Young Boys, pour ne citer que vous devez connaître, là qu'on fait souvent des campagnes en Europe, etc. Ensuite c'est pareil pour la deuxième division, ça s'appelle la Challenge League, c'est l'équivalent du coup de la Ligue 2 en France. Et en fait c'est pareil, il n'y a que 10 équipes, c'est super particulier. Je vous présente quand même un petit peu la poule et le championnat. Et c'est pareil, les équipes elles s'affrontent je crois 3 voire 4 fois, je crois que c'est 2 fois de match aller-retour. Donc c'est assez particulier. Et ensuite, juste en dessous, du coup, il y a la troisième division. C'est la division du coup dans laquelle j'ai signé, où se trouve mon club Bienne FC. Voilà, c'est l'équivalent un petit peu de l'ancienne Nationale 1 en France.
et de la nouvelle Ligue 3. Là par contre le format il est similaire, donc il y a 18 équipes, vous les voyez juste ici, donc ça c'est tout le championnat qu'on va affronter cette saison. C'est un format aller-retour comme en France, il y a un premier tour du coup jusqu'à la trêve hivernale, puis un second tour du coup jusqu'à la fin de la saison en fin mai, donc c'est vraiment similaire à la France. Et du coup, nous notre premier match ce sera contre la réserve de Zurich, les moins de 21 ans, dimanche à l'extérieur chez eux. C'est ça, tu fais match day? Ouais, Bien. c'est bien ça. Carré. Mais on retient. T'as en avance, frérot, wesh. C'est juste logique en fait. Tiens. C'est la merde. Comme le match du championnat, on laisse. Hein? Ah, mais c'est. À gauche et à droite, en vrai. On ça, on pose. On ça. Ça c'est le boss, c'est l'intendant, celui qui s'occupe de tout. Merci boss, c'est gentil. Merci, merci. Lui c'est l'homme à tout faire. S'il y a besoin, c'est lui qu'il faut demander. Hein. Machine. Fais-nous comme Olysée s'il te plaît. Merci. Ah, tu vois, la signé à ville, fait réfléchir. Crack. And his boy. Pour ce premier match de la saison, le capitaine latéral gauche Anthony, au gardien Michel, défense centrale Dagui et Marco, au milieu Mathieu, Sébastien et Perceval avec Djibril, devant Omer, Presley et latéral droit Guélor. C'est le même 11 titulaire que le dernier match de prépa. Pour ma part, j'ai commencé sur le banc. Vous avez toute la composition juste ici. Coup d'envoi à 15h. Une première mi-temps plutôt fermée et c'est sur une belle action collective en fin de première mi-temps à la 40e. Djibril est trouvé ici en retrait. Il décale bien Presley qui finit en 2 touches. Magnifique but, 1-0 juste avant la mi-temps. Pour ma part, je suis rentré à la 80e. Voilà, le coach a fait 2 changements défensifs. Les rentrants ont fait le taf voilà, pour tenir le score. Voilà, j'ai beaucoup couru, beaucoup de travail défensif, beaucoup de pressing, etc. pour éviter de concéder le but de l'égalisation. Victoire dans la difficulté qui fait du bien pour bien commencer la saison. 1-0. Premier game, 1-0, buteur. C'est le Seigneur, toujours. Toujours. Toujours, c'est important. C'est important. Hamilton, merci pour l'énergie de l'entrée. C'est important, l'expérience. Voilà. C'est gentil, mon frère. Merci. C'est gentil, la famille. Bonjour sauveur. Salut. Que la win. Première victoire de la saison, premier match. C'est carré. C'est réglé. Bon les gars, on est mardi, on vient de jouer notre premier match de la saison en championnat. Comme vous l'avez vu, du coup, victoire 1-0 contre la réserve de Zurich, du coup les moins de 21 ans. Le premier buteur de la saison, du coup, c'est Presley Pouloulou. Voilà, sur une magnifique passe de Sébastien Moulin. Franchement, ça fait du bien. C'était un match pas simple, il faisait très chaud. C'est une belle équipe qui jouait très bien au football. Voilà, généralement, ça c'est les réserves pro. On connaît. Voilà, au milieu, franchement, ils avaient des très bons joueurs, etc. Ils nous ont beaucoup mis en difficulté. On était très bons dans les transitions, etc. On a eu beaucoup de situations aussi dans l'ensemble. Mais en tout cas, on a fait un gros match de costaud. Sur un point personnel, comme vous le savez, il y a beaucoup de concurrence dans l'équipe. On est à peu près 23 ou 24 joueurs toutes les semaines ici à l'entraînement. Il n'y en a que 18 qui peuvent être pris le week-end et que 16 qui vont rentrer en cours de match. Donc voilà, j'ai pas commencé titulaire, mais j'ai eu cette chance d'être dans les 16 et de rentrer en fin de match. Voilà, c'était pour tenir le score, on gagnait déjà 1-0. Donc c'était dur, on a beaucoup défendu. Mais en tout cas, j'ai fait le taf et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, dans 5 minutes, je suis en bas. Ok, C'est la rêve de K-Black, mauvais Joe, English. c'est bien. En lingala, on dit, dans 5 minutes, Nazan a assez. Ah, c'est là, c'est bon, j'ai la rêve, j'ai capté. En allemand aussi, Vas-y. nach 5 minutes, Et du coup, prochain but, c'est quoi? C'est la même chose? Non, on change. On change à chaque but. Modesty. C'est bon. Ok, c'est bon. Tu captes. Au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode.
Et on remercie aussi Florine avec son entreprise XL Rénovation qui a offert les gâteaux. Et avec notre ami Euros aussi qui a récupéré les gâteaux. Merci, mon ami. Franchement, merci les gars, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ramasse, fils. Ramasse le ballon. Comment ça dimanche? En tout cas, je tiens encore énormément à vous remercier pour toute la force que vous me donnez. Voilà, je vois vos likes, je vois tous les vues, les gens qui regardent les vidéos en entière, les gens qui commentent. Franchement, il y a de l'engouement. J'écoute aussi tous vos conseils petit à petit. Mon but, c'est vraiment que épisode après épisode, je m'améliore, que le contenu soit de plus en plus qualitatif. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça sort tous les jeudis soirs à 19h. C'est du boulot, les gars, comme je vous l'ai dit. Du coup, je me fais accompagner parce que tout seul, c'était impossible. Voilà, donc moi, c'est moi qui filme tout comme ça avec mon téléphone, simple, naturel. C'est moi qui fais le bloc de montage et ensuite je donne la vidéo une fois qu'elle est prête à un monteur vidéo que vous avez leur nom juste ici, qui eux s'occupent un peu de la partie pour dynamiser la vidéo, la rendre un petit peu plus regardable entre guillemets, les transitions, les sons, les musiques, les petits habillages, etc. Media Day. Oh my god, pardon. Merci. Ce qu'on lance. Sérieux, je vais me 6-9 la trick. Du coup les gars, pour vous présenter un petit peu quand même notre match de ce week-end, voilà, c'est le deuxième match de la saison après notre victoire du coup contre la réserve de Zurich. On va affronter le YF Juventus. Alors ça c'est un club du coup qui est pas très loin d'ici. C'est un club qui est promu, qui était monté de 4e division à 3e division en survolant le championnat. Vous voyez ici le tableau. Franchement, ils ont fait une très très belle saison. Et du coup, c'est un club qu'on va affronter ce dimanche pour la première fois ici dans nos stades à domicile. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un bon match. Eux, leur premier match, du coup, ils avaient perdu 3-0. Donc en espérant qu'on continue sur notre lancée et que la série continue. Et beaucoup m'avaient demandé un petit peu de présenter les joueurs parce que vous les connaissez pas, etc. Alors oui, c'est dans le championnat suisse, certes, mais voilà, du coup j'ai décidé de le faire sous forme un petit peu de jeu, entre guillemets, en format un peu TikTok, et on va leur poser la question, quel est le meilleur joueur contre qui ils ont joué dans leur carrière? Voilà, un joueur contre qui ils ont joué et ils ont fait waouh. C'est qui le meilleur joueur contre qui t'as joué de ta vie? Celui qui t'a choqué? Eden Zegrova. Zegrova? Joueur t'as joué contre lui? Ouais. Fada. Franchement, il y en a 3. Hein. Vas-y. Il y en a 3, je te promets. Vas-y. Presley Pouloulou. Non, vas-y, des joueurs pro. Afimiko Pouloulou. Ok. Trésor Samba, c'est les 3 joueurs qui m'ont le plus choqué dans ma vie. Ok. Bon. Berbatov. Ah, abusé. Ouais, laisse tomber. C'est pas le même sport, frère. Ouais, c'est pas le même sport. Ton coach, c'était Ryan Cherky. T'as joué contre? Ouais, Ah ouais, abusé. avec les U15. Ouais, Il était déjà trop fort. on gagnait 2-1 à la mi-temps. Ouais. On a perdu 4-2 à la fin du match, il est rentré à la mi-temps. C'est une belle anecdote ça. Oh, en championnat à coupe. Dans le temps, c'était Lombardo. Lombardo? C'était Barcola. Barcola, abusé. À Lyon, ouais. On a Trop été à un fort. tournoi et il était là. Trop fort. C'est ça. Merci. Dimitri Payet. Abusé. Trop fort. C'est trop. Le ballon, c'est son ami. Oh, trop fort. Moi, je viens d'une autre époque, mais C'est pas grave. Dignazio, il a joué contre Litmanen dans les années 90, Ok. contre Ajax. à l'époque. Ok. Magnifique. You play against a big player. Kenan Yildiz. Yildiz? Yeah, when Really? he was at Bayern Very big Munich player. And me at Young Boys. It was in the youth. Yes, perfect. Under 13, under Okay. 40, I don't know. Best player. Yeah, I think. Shaqiri? Ouais, it's good. Good player. Ouais, Shaqiri. Shaqiri, very? Ok. Shaqiri aussi? Tu as toujours joué contre Shaqiri? Ah ouais. Toi? Moi, je pense que c'est Mbolo. Qui? Play against. Kamavinga? Where? Really? Moi c'est Denis Bouanga. Je sais pas si vous connaissez. C'est trop fort, mon gars. En fin de match, ils tiennent plus, ils avancent plus, les gars. Pendant 60-70 minutes, physiquement, c'est pas mal, et après, ils lâchent. Ok? Donc
pour vous montrer qu'aussi, contre cette équipe-là, plus le match il va durer, si on a le ballon un peu, il dépense beaucoup. Jour de match, ça c'est le couloir droit là. C'est mes deux concurrents en fait. Là il y a le latéral droit et l'ailier droit carrément. T'as pas de concurrent? Ma seule concurrence, c'est moi-même. Elle est pas mal celle-là. Hein. Elle est pas mal celle-là. Moi je sais pas fait. On est en retard ou? C'est important les gars, vite se mettre en place. Vite se mettre en place. Ok? Ensemble, allez. Pour notre première à domicile, j'ai à nouveau commencé sur le banc. Je vous mets la composition juste ici avec quelques changements dus à des blessures. Au bout de 10 minutes de jeu, IF Juventus tente de ressortir propre sur 6 mètres. Beau pressing de l'équipe, belle récupération de Ilion qui trouve Omer et qui finit bien d'une Madjer. 40e minute juste avant la mi-temps, magnifique coup franc de Seb qui trouve Dagui au deuxième poteau, le but de Thierry et Zizou en 2006. 58e minute, penalty transformé par Presley. C'est son deuxième but de la saison et ça fait 3-0. Et en tout de fin de match, 87e sur un petit corner, cafouillage, Mathieu qui trouve le chemin défilé, 4-0. Et en toute fin de match, petit relâchement de l'équipe, IF Juventus pousse un peu, trouve une première fois le chemin défilé, 4-1, puis une seconde fois 2 minutes plus tard sur un centre-tir, 4-2. Pour ma part, cette fois-ci, je suis rentré un petit peu plus tôt, à la 60e. C'était ma première à domicile devant les supporters, quelques bonnes sensations, voilà. Ici, une belle récupération de balles. Je passe devant le défenseur, j'essaie de trouver Salé l'attaquant, malheureusement ça finit pas au fond. Quelques minutes plus tard, Salé qui me trouve bien à la surface, je prends pas assez le temps, je tire en une. Ici Michel qui me trouve bien, c'est la fin de match, on gagne 4-0, petit contrôle porte-manteau, on gagne un petit peu de temps. Et ici une belle combinaison avec Djibril en une touche, il rentre à la surface, pour moi il y a penalty, mais ça n'a pas été sifflé. Et ici une toute dernière situation, Djibril qui récupère le ballon. Je progresse en conduite de balle, je trouve Salé ici au second poteau qui tente une frappe, dommage ça aurait pu être ma première passe D de la saison. En tout cas très belle victoire de l'équipe, on enchaîne et ça fait du bien pour la confiance. Les gars, j'essaie de vous faire des cris de guerre, en fait c'est pas qu'on gagne pas les gars. Il n'y a même pas la force. Il n'y a plus la force en fait, je crois que les gens ils n'ont pas la force. Danse. Danse. Encore une très belle victoire, je vais vous faire le débrief dans l'épisode 3. Et les gars, je l'annonce dès maintenant, les 2 prochains épisodes de la série Au cœur du vestiaire, le numéro 3 et le numéro 4, seront les meilleurs épisodes de la série.